Valérie, 5e numéro, c'est fou comme le temps passe vite Valérie. On va parler aujourd'hui de transmission. De transmission de quoi Valérie? Alors, transmission du patrimoine, ou plutôt du patrimoine privé pour aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, déjà peut-être préciser qu'y réfléchir, c'est pas décider. Donc c'est important de se dire, tiens, je peux finalement prendre un petit peu de temps pour me poser sur ce sujet-là. Et puis y réfléchir, ça ne fait pas mourir. C'est ce que je dis tous les jours. C'est un vaste sujet. On a quelques minutes pour en parler. Ça va pas forcément être suffisant, mais on va aborder ensemble les points les plus cruciaux. Pourquoi le régime matrimonial est important? Alors le régime matrimonial, il est important. Pourquoi? Parce que ça va définir la manière dont va se passer en fait le patrimoine entre les partenaires ou les conjoints dans notre vie. Parce que malheureusement, les accidents de vie, ça peut arriver à n'importe quel âge. Pour les enfants, en fait, il n'y a pas de question sur le sujet. Un enfant, quel qu'il soit et d'où il vienne, il va avoir en fait les mêmes droits de succession. Là, on va plutôt parler en fait du partage du patrimoine dans le couple. Le mot d'ordre, en fait, c'est vraiment l'anticipation. Anticiper, c'est-à-dire réfléchir à sa situation actuelle, puis au fur et à mesure, bien sûr, dans la vie, aux situations qui changent. C'est vraiment important parce que la composition du couple, c'est-à-dire le mariage, l'union libre, le Pacs, tout ça, ça va engendrer en fait des conséquences différentes en termes de transmission du patrimoine privé. Donc, on va réfléchir à sa situation personnelle. On est bien d'accord que là, on est face à quelque chose de personnalisé. On ne peut pas, on va dire, dans l'absolu dire ça va être ça qui va mieux t'aller, moi je l'ai fait, c'est mieux. Non, parce que chaque situation est différente. Elle peut être différente de façon globale, elle peut être différente dans les détails, elle peut être différente dans le parcours de vie. Et forcément, il va y avoir des régimes matrimoniaux, c'est-à-dire des règles qui vont s'appliquer à l'intérieur du couple sur la gestion du patrimoine, la gestion financière, etc. Et donc, c'est important de choisir le bon régime matrimonial. Parce qu'il existe plusieurs régimes matrimoniaux? Alors oui, tout à fait. On va avoir... Alors ça... moi, je vais le développer vraiment qu'un tout petit peu aujourd'hui. On verra lors d'une chronique avec une notaire ou un notaire, on verra, on va dire, un peu plus dans le détail ce que ça veut dire. Mais il existe deux grands régimes aujourd'hui en France. C'est le groupe des régimes communautaires et le groupe des régimes séparatistes. On va pas rentrer dans le détail, comme je vous disais, mais important de savoir que sans contrat de mariage, c'est un régime, on va dire, de la communauté réduite aux acquêts ou régime légal. On entend souvent ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat de mariage. Bon. On n'a pas, effectivement, c'est plutôt destiné à des gens qui n'ont pas forcément de biens propres avant leur union ou qui ont une activité, on va dire, indépendante éventuellement, mais sans risque. C'est vraiment un régime, en fait, protecteur pour le ou la bien-aimée, dans le cadre, en fait, du mariage. C'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Il existe aussi une communauté, ce qu'on appelle universelle. Là, c'est pareil, on va passer devant le notaire, puisque c'est un régime avec contrat. Qu'est-ce que ça veut dire l'universel? On n'a pas forcément de patrimoine propre avant le mariage, on est âgé, on n'a pas de risque forcément de séparation. Et donc là, on veut protéger vraiment le conjoint, vraiment, parce que ce conjoint-là, peut-être, il n'a pas travaillé, ou il a peu travaillé, ou alors il a une pension de retraite très petite. Et dans ce cas, on va mettre tous les biens dans une communauté unique, donc les biens propres et les biens communs. Et au décès, en fait, à mon décès, mon conjoint recevra l'entièreté des biens en propre. C'est-à-dire que la succession n'est pas réglée à ce moment-là et rien n'appartient aux enfants, même la nue propriété. Et je transmets également mes biens propres. C'est une volonté de ma part. Donc c'est plutôt réservé aussi à des familles qui, on va dire, ne sont pas en situation de remariage avec des enfants d'une première union. Ensuite, les régimes séparatistes. Alors les régimes séparatistes, là, on va avoir contrat de mariage. On va avoir la séparation de biens. Là, ce sera plutôt pour des gens qui ont une activité indépendante à risque.
un chef d'entreprise, il a du stock, voilà, et donc forcément il faut protéger en fait la vie personnelle. Et ça peut aussi concerner des gens qui se remarient et qui ont des patrimoines propres précédemment. Et puis patrimoine propre peut être important, voilà. Mais encore une fois, ça s'étudie de manière précise. Et on va avoir un régime qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle la participation aux acquets. C'est-à-dire que c'est basé sur un régime en fait plutôt séparatiste, mais où on va inclure en fait sur une partie du patrimoine ou des biens acquis en commun, on va inclure en fait une communauté. Donc c'est vrai que tout ça, ça paraît un peu difficile à comprendre, mais c'est important en fait de se dire, il y en a plusieurs, déjà c'est ce que je retiens, et il y en a forcément un qui va me convenir plus que l'autre. Et important de signaler que ça, j'en ai parlé, on va dire, d'une manière globale sur la situation plutôt mariage. Aujourd'hui, il existe en fait de plus en plus de gens qui ne se marient pas, qui ne se pacsent pas, qui sont en union libre, et là, par défaut, on est sur de la séparation de biens. Et ce qui est important à signaler, c'est que le bien-aimé ou la bien-aimée n'est absolument pas héritier. Hein, ça va dans la famille de celui qui décède. Donc ça n'est pas protecteur en fait pour la personne avec qui on est. Autre situation, le Pacs. Par défaut, on est sur de la séparation de biens. Donc là, la même chose. Hein. Chaque partie, on va dire, a ses biens. Et les salaires de l'un n'appartiennent pas à l'autre. Par convention, on peut atteindre le régime de l'indivision. Et là, on est un petit peu plus protégé en termes de succession. Donc encore une fois, important de bien se dire qu'est-ce que je fais au sein d'un Pacs. Important aussi de se poser la question du testament. Et tout ça, bien évidemment, on y réfléchit ensemble, on y réfléchit bien sûr avec des professionnels, avec un notaire, de manière à bien comprendre là où on va et qui on est. En conclusion, vraiment, c'est à chaque situation, il y a un régime qui est plus favorable que d'autres. Et quand on est vivant, en fait, on ne perçoit pas les conséquences qu'il peut y avoir. Donc c'est important, c'est personnel et c'est évolutif, parce qu'en fait, on peut changer de contrat et on peut changer de régime matrimonial au cours de sa vie. C'est tout à fait possible. Et une fois que l'on a mené cette réflexion, Valérie, on fait quoi ? En fait, l'anticipation, c'est vraiment le maître mot. Faut garder ça en tête. Hein, l'anticipation, ça fait pas que la personne, elle va décéder demain ou tout de suite. L'anticipation, c'est prendre sa vie en main, c'est décider. Hein, j'ai envie de décider. Donc, je suis actif. Et c'est penser concrètement, en fait, au bien-aimé ou à la bien-aimée. Hein. C'est concrètement, si je dis je veux protéger mon conjoint, qu'est-ce que je mets en place pour le protéger ? C'est pas je veux protéger mon conjoint dans l'absolu. Il faut mettre en place en fait des choses qui vont imager votre objectif. Et puis, bien sûr, on peut penser aussi à ses enfants. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a aussi les dons manuels, les donations et les présents d'usage qui sont possibles. Les dons, aujourd'hui, on va résumer, hein, c'est 100 000 € par enfant, par parent, tous les 15 ans, possible, en étant exonéré de fiscalité sur la passation, la transmission. Ça, c'est important. Les abonnements sont communs, que ce soit de la donation à la succession, ils sont communs. Donc, je commence aujourd'hui à transmettre, j'ai 50 ans, je me rajeunis, j'ai 50 ans, je veux commencer à transmettre par exemple un bien locatif, je démarre en fait. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, si un bien immobilier en fait a, on va dire, une valeur de 200 000 €, j'ai 50 ans, le barème aujourd'hui légal de démembrement, ça paraît un peu compliqué, hein, mais il est de 50% pour la nue propriété, 50% pour l'usufruit, le tout faisant la pleine propriété. Je suis pleine propriétaire, je vais garder en fait l'usage de mon bien, soit je vais y habiter, soit je vais continuer à le louer et percevoir les revenus locatifs, mais je vais transmettre la nue propriété. Et là, c'est un peu magique, parce que mon bien qui coûte 200 000 € aujourd'hui, je vais le passer pour 100 000 € à mon enfant, je vais garder l'usage, je décède demain, l'usufruit rejoint la nue propriété sans fiscalité, donc ça veut dire que je lui aurais passé un bien pour une valeur de 100 000 €, alors que ce bien-là, il pourra bien évidemment prendre de la valeur.
Petite parenthèse pour la partie notaire, important de bien distinguer un don classique d'un don partage qui fige la valeur au moment où on le fait. Hein. C'est vraiment important d'avoir ce petite chose-là en tête, et on peut avoir ces abattements communs pour des dons d'argent. Je vends un bien immobilier, je veux passer de l'argent à mes enfants, eh bien je vais regarder ce que je peux faire. Donc conseil patrimonial et conseil notarié vont de pair. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens, Valérie, pour mieux transmettre notre patrimoine? Alors oui, il y a des moyens qui sont alors plutôt d'origine la financière. On va basculer dans vraiment le purement financier et le purement placement. Je vends un bien immobilier. Eh bien là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réinvestis ou est-ce que je me dis non, j'ai pas envie que mes enfants soient en indivision sur un bien parce que ça peut générer des conflits? Parce que quand on demandera en fait à notre chroniqueuse notaire ou chroniqueur notaire, il vous dira en fait que les successions, malheureusement, c'est génératrice en fait de conflits, hein, de disputes, de non-dits, de sous-entendus, etc. Donc si vous voulez protéger vos enfants de tout ça, il faut aller simplifier les transmissions. Et là, ça peut avoir un intérêt. Il y a 2 placements financiers intéressants sur ce sujet et un très puissant qui est absolument formidable, c'est le mécanisme de l'assurance vie, qu'on ne verra pas en détail aujourd'hui, bien évidemment. L'idée, c'est qu'en ouvrant un contrat d'assurance vie avant l'âge de 70 ans, c'est important cet âge, on peut transmettre par bénéficiaire, je dis bien par bénéficiaire, 152 500 € hors droit de succession. Donc, c'est bien évidemment à date, hein. On est aujourd'hui en fait en octobre, les lois peuvent changer, mais en tout cas ça fait très longtemps que ce mécanisme existe, et ce mécanisme en fait il bouge quand même relativement peu. Donc 152 500 €, j'ai 3 enfants, 3 fois 152 500 € passés sans droit de succession si je mets avant l'âge de 70 ans. Donc là c'est extrêmement puissant. Je suis allée faire le plein de mes abattements, qu'est-ce que je fais ? Eh bien encore, il y a un contrat qui est intéressant. C'est le contrat de capitalisation. C'est le seul support d'épargne financier aujourd'hui qui est éligible au démembrement de propriété. C'est-à-dire, je passe chez le notaire et je peux aller démembrer, on l'a vu tout à l'heure, hein, selon l'âge que j'ai à ce moment-là. Si j'ai 50, si j'ai 60, tout ça, ça va bouger. Eh bien, je peux aller démembrer ce contrat de capitalisation. Je vais continuer, moi, à percevoir les intérêts. Donc, je vais pouvoir éventuellement débloquer de l'argent ou pas. Mais mes enfants seront nus propriétaires et donc ça leur permettra, eh bien encore une fois, quand je vais décéder, de passer l'argent, c'est-à-dire l'usufruit qui va rejoindre la nue propriété sans fiscalité de transmission. Donc ça c'est vraiment important. Donc assurance vie, le premier puissant, si on n'a pas été chercher les abattements, on va les chercher. Et c'est important vraiment de l'avoir en tête. Et surtout de se dire qu'après 70 ans, ça reste un outil encore très très intéressant parce qu'on peut aller quand même chercher un abattement commun de 30 500 €. Donc bien évidemment que ça mérite une analyse. Je pense qu'on a fait le tour du sujet pour optimiser la transmission de notre patrimoine, Valérie. Oui, on a fait, on va dire un tour assez rapide, hein, parce que tout mérite en fait d'être creusé de façon très précise pour chacun en fait des personnes qui nous écoutent. Mais ce qu'il est important en fait de retenir, si j'avais un mot à prononcer, il serait de anticiper. Anticiper, c'est vraiment le mot d'ordre. Bien choisir son régime matrimonial, bien le modifier s'il le faut tout au long de sa vie. Voilà, c'est possible. Agir vraiment tant qu'il est encore temps, hein, parce que plus on avance dans le temps et plus finalement les possibilités s'amenuisent, c'est normal. Et puis être bien accompagné par un notaire, par un conseil patrimonial, parce que en fait les professionnels vont s'assembler à votre service. Ils vont s'assembler, ils vont vraiment vous faire bénéficier de leurs compétences pour aller chercher vraiment à atteindre vos objectifs. Et ça c'est vraiment très important. Et toutes les actions sont toujours personnalisées. Voilà, ce qui se passe chez le voisin, en fait, on l'écoute pas trop.
Merci beaucoup Valérie pour ces précieux conseils. Tu es devenue, en tous les cas, une incontournable de VDO TV et on attend avec grande impatience les vendredis à 14 h pour te retrouver. Merci beaucoup Valérie. Merci à Vent d'Ouest.